Il était une fois un petit lapin malicieux nommé Léo qui vivait dans une charmante clairière au cœur d'une vaste forêt verdoyante. Léo était un lapin joueur et curieux, toujours en quête de nouvelles aventures. Mais au-delà de son espièglerie, il y avait une chose qui le comblait de bonheur, sa merveilleuse maman. La maman de Léo était une lapine douce et aimante, dotée d'un cœur généreux et d'une sagesse infinie. Elle prenait soin de Léo avec une tendresse inégalée et lui prodiguait des conseils avisés pour l'aider à grandir et à découvrir le monde qui l'entourait. Chaque jour, ils partageaient des moments précieux ensemble, explorant les recoins de la forêt, se promenant main dans la pâte et partageant de délicieux repas de légumes croquants. Léo adorait passer du temps avec sa maman, car elle lui enseignait tant de choses merveilleuses. Elle lui apprenait à sauter gracieusement par-dessus les buissons et les ruisseaux, à trouver les meilleurs trèfles pour se régaler et à reconnaître les différentes plantes et fleurs de la forêt. Mais surtout, elle lui racontait des histoires magiques avant de s'endormir, peuplées de créatures fantastiques et de leçons de vie précieuses. Un jour, alors que Léo et sa maman se promenaient dans la clairière ensoleillée, ils entendirent un oiseau en détresse. Son chant mélodieux était empreint de tristesse. Sans hésiter, la maman lapine se précipita pour aider l'oiseau à se libérer d'un piège cruel. Léo observait sa maman avec admiration, émerveillé par sa bravoure et sa gentillesse envers toutes les créatures de la nature. Ce jour-là, Léo comprit que l'amour d'une maman ne se limitait pas seulement à son enfant, mais s'étendait à tous ceux qui avaient besoin d'aide et de réconfort. Il était fier d'avoir une maman si aimante et dévouée. Il se promit alors de suivre l'exemple de sa maman et de faire preuve de compassion envers toutes les créatures de la forêt. Au fur et à mesure que Léo grandissait, il emportait avec lui les précieux enseignements de sa maman. Il devint un lapin attentionné et aimant, prêt à aider les autres et à répandre l'amour autour de lui. Il partageait ses connaissances sur la nature avec les autres animaux et les aidait à résoudre leurs problèmes. Léo se lia d'amitié avec une famille de hérissons et les aida à construire un abri sûr pour se protéger des intempéries. Il secourut un écureuil tombé de son arbre en utilisant ses compétences de grimpeur agile. Il offrit des carottes fraîches aux lapins affamés qui ne trouvaient plus de nourriture. Chaque jour, Léo réalisait de bonnes actions, inspiré par les valeurs que sa maman lui avait inculquées. Sa réputation se répandit dans la forêt et les animaux le considéraient comme un ami et un protecteur. Lorsque Léo devint adulte, il décida de rendre hommage à sa maman en organisant une fête surprise pour célébrer son amour et sa gentillesse infinie. Il invita tous les animaux de la forêt et prépara un banquet délicieux avec l'aide de ses amis hérissons, écureuils et lapins. La fête fut un véritable succès. Tous les animaux exprimèrent leur gratitude envers la maman lapine, reconnaissant les sacrifices qu'elle avait faits pour eux et pour sa famille. Léo prit la parole et prononça un discours émouvant pour remercier sa maman pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et pour lui avoir enseigné l'importance de l'amour et de la bienveillance. La maman lapine fut submergée d'émotions, les larmes de joie coulant sur ses joues douces. Elle serra Léo dans ses bras, lui rappelant combien elle était fière de lui et à quel point elle l'aimait. Chaque jour, Léo réalisait de bonnes actions, inspiré par les valeurs que sa maman lui avait inculquées. Sa réputation se répandit dans la forêt et les animaux le considéraient comme un ami et un protecteur. Lorsque l'hiver arriva, la forêt se couvrit d'un épais manteau de neige. Les animaux se retrouvèrent confrontés à des difficultés pour trouver de la nourriture et se protéger du froid glacial. Léo se sentit appelé à agir et organisa une collecte de provisions pour les animaux dans le besoin. Il demanda à ses amis de se joindre à lui, et ensemble, ils rassemblèrent des réserves de nourriture et construisirent des abris temporaires. Léo et ses amis distribuèrent les provisions dans toute la forêt, veillant à ce que chaque animal ait de quoi se nourrir et se réchauffer. Les animaux furent touchés par la générosité de Léo et ses compagnons. La gratitude remplissait leurs yeux, tandis qu'ils mangeaient avec appétit les délicieuses carottes, radis et choux apportés par Léo. Léo ne s'arrêta pas là. Il pensa aux oiseaux qui avaient du mal à trouver de la nourriture parmi la neige et le froid. Avec l'aide de ses amis, il construisit des mangeoires remplies de graines et de boules de graisse pour les oiseaux affamés. Les chants mélodieux des oiseaux remplirent la forêt,
témoignant de leur reconnaissance envers Léo et sa dévotion à les aider. Un jour, alors que Léo explorait une partie reculée de la forêt, il découvrit un petit lapreau seul et apeuré. Ses grands yeux tristes touchèrent le cœur de Léo, qui savait ce que c'était que de se sentir seul. Il prit le lapreau sous son aile et l'emmena dans sa clairière, où il lui présenta sa maman. La maman lapine accueillit chaleureusement le lapreau, lui offrant la sécurité et l'amour dont il avait tant besoin. La nouvelle famille de lapins prospéra dans la clairière de Léo. Le lapreau grandit entouré d'amour et de bienveillance, à l'image de ceux que Léo avait appris de sa maman. Le petit lapin devint lui aussi un être aimant et généreux, suivant l'exemple de Léo et de sa merveilleuse maman. Les années passèrent, et Léo devint un lapin adulte respecté et aimé de tous. Sa maman, bien que plus âgée, restait toujours près de lui offrant ses précieux conseils et son amour infini. La forêt était emplie de joie et d'harmonie grâce à la sagesse et à l'altruisme de Léo et de sa maman. Et ainsi, Léo continua à perpétuer les valeurs d'amour, de générosité et de compassion transmises par sa maman. Sa clairière devint un véritable havre de paix où tous les animaux vivaient en harmonie grâce à l'exemple de bonté qu'il avait suivi.